Elle sera en concert ce vendredi aux Zéphyr. Elle est aussi fan de Lauryn Hill. Fanny J est aujourd'hui avec nous. Bonjour. Bienvenue dans les studios. C'est la première fois que tu viens sur nos ondes, non ? Oui, sur les ondes, oui. Mais je connaissais à peu près les locaux. Donc il y a 10 ans, alors que vous n'étiez qu'une jeune lycéenne, vous participiez au concours interlycée de Guyane qui se déroulait aux Zéphyr. Et puis vous décrochez la première place grâce à ça. Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est ? Unbreak My Heart de Toni Braxton. Et c'est vrai que c'était un super beau moment. C'était effectivement il y a un certain nombre d'années, ce qui ne me rajeunit pas. Et ça se passait du côté du prog. Voilà. Donc ouais, c'est un beau souvenir. Et c'est toi qui avais choisi cette chanson ? Si. En fait, il y a eu des présélections pour chaque lycée. Donc j'ai été choisie et lorsqu'on est choisi, on nous demande de choisir un titre sur lequel on est censé être à l'aise. Donc j'ai choisi cette chanson-là on va dire qu'elle m'a porté chance puisque j'ai gagné et que j'ai eu l'opportunité de rencontrer Warren qui va devenir celui qui m'a produit mes 3 albums. Donc c'était Toni Braxton, je crois je sais pas si on a précisé pour les auditeurs, avec le titre Unbreak My Heart. Comment tu l'avais découvert ce titre ? Je pense que c'était un peu impossible de passer à côté puisque c'est juste un méga tube. Je pense que chaque artiste a un tube, voire 2 ou 3 maximum, et ça fait partie des tubes de Toni Braxton. Donc voilà. En 2006, vous quittez la Guyane pour le centre de la France, Limoges, afin de continuer vos études et parallèlement, vous enregistrez votre premier album, Vous les hommes. Déjà donc très tôt, vous chantez l'amour, vous racontez des textes parfois qui sont un peu difficiles. D'où ça vous vient toute cette inspiration ? De la vie, des gens qui m'entourent. Je suis assez observatrice et puis je suis quelqu'un d'assez sensible. Donc c'est pas difficile pour moi de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Apparemment je suis plutôt bonne interprète, donc c'est bien puisque j'arrive à retransmettre ce genre d'émotions. Quand on a fait cet album-là, voilà, c'était un peu normal pour moi de partir sur des chansons d'amour. Parce que quand même très jeune, vous chantez, il se doute même pas que j'ai grillé tous ses plans. Baise à gauche, à droite, sale chien, il y a longtemps que je ne crois plus en l'homme ni ce qu'il y a sous son caleçon. En 2006, vous avez quel âge pour chanter ça ? J'ai quel âge ? J'ai 19 ans, je dois avoir 19 ans. J'ai 19 ans, mais bon, quand on a cet âge-là, on a l'impression de toute façon d'avoir vécu beaucoup de choses. Et puis, même si je ne parlais pas en mon nom forcément, il y a plein de gens qui se sont retrouvés dans les paroles, ce qui est le but lorsqu'on écrit des chansons. Donc, effectivement, du haut de mes 19 ans, je me suis permise d'avoir des textes un peu crus, j'avoue. Est-ce que si aujourd'hui, après plus de 10 ans de carrière, si tu avais quelque chose à changer, qu'est-ce que tu ferais ? Je pense que je me serais peut-être un peu plus amusée. Comme j'avais pas conscience de ce qui se passait autour de moi, je suivais juste les choses, je suivais les directions qu'on me donnait et j'ai pas vraiment profité des scènes que j'ai faites parce que j'étais très timide également aussi, donc voilà, je pense que je m'amuserais plus si je devais changer quelque chose. Mais aujourd'hui, tu arrives à t'amuser ? Ah, quand même, au bout de 10 ans, quand même, vaudrait mieux. Vaudrait mieux si je m'amuse. D'ailleurs, c'est même pour ça que je suis revenue après avoir fait une pause de 2 ans. C'est bien parce que aujourd'hui, j'ai envie de remonter sur scène et de donner aux gens du plaisir tout en prenant. Et vous êtes également musicienne, vous jouez de la flûte, on dit même que dès que vous entendez une chanson, vous êtes capable de retranscrire note pour note. Comment ça se passe donc pour la composition, puisque vous écrivez et puis également est-ce que vous composez ? J'écris. L'histoire de la flûte à bec, hein, je pense que tout le monde en joue, hein, de la flûte à bec.
quand on a juste un peu l'oreille musicale, c'est pas difficile de retranscrire ce qu'on entend. Après, au niveau de la composition, on peut fonctionner de différentes façons. C'est soit on écoute les titres d'un compositeur et puis dessus on a un thème et un texte qui vient avec. Soit on a déjà un texte, une mélodie et on va avoir un compositeur qui essaye de mettre tout ça en musique. Donc voilà, il n'y a pas de façon type. On va dire que c'est au feeling. Et puis on va un peu revenir sur, parce qu'on parlait de votre premier album, on va parler des deux qui le suivent. Donc il y a Secret de femme, donc vous cherchez à retranscrire un peu toutes les facettes des femmes, vous disiez même que vous étiez bonne interprète, vous parliez de mère, choses comme ça. Et puis quant au troisième, c'est Mes vérités, et là vous confiez à vos auditeurs pour montrer qui vous êtes. Alors qu'est-ce que ça va être le quatrième ? Ah, mais je ne sais pas qui a parlé d'un quatrième. Pour l'instant, on n'en est pas du tout là. On vit plus ou moins au jour le jour. On essaye de produire des titres en fonction de l'inspiration et de les offrir de façon immédiate au public sans se projeter aussi loin qu'un album. Parce que c'est un peu lourd et ça peut devenir aussi contraignant. Donc quatrième album, on n'a pas encore de nom. On vous appellera quand on aura décidé. Mais ce sera pas les enfants, ni mes mensonges, ni quelque chose de ce genre. Parce qu'on a quand même vu apparaître sur la toile un clip pour le titre Toi et moi, donc ça a peut-être mis un peu l'eau à la bouche à ton public. Oui, non, bien sûr, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut évoluer aussi. Le monde de la musique est ce qu'il est. Actuellement, la production d'un album, ça coûte quand même beaucoup d'argent pour que la plupart du temps, 3 ou 4 sons soient écoutés sur un album de 10 titres minimum. Donc, est-ce que ça vaut le coup ? Je ne sais pas. Moi, ce que j'ai surtout envie de faire, c'est faire de la musique, prendre du plaisir, comme je disais tout à l'heure, et puis l'offrir à mon public, là, immédiatement, sans avoir à attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps de bien réaliser un album, d'aller chercher dans tous les tiroirs des compositeurs. Ouais, t'as pas un titre, s'il te plaît ? Ouais, non, mais cherche un truc inédit. Non, voilà. Il y a beaucoup d'artistes qui passent par le crowdfunding pour sortir un album. Toi, t'as un public assez large. Donc, je pense que tu peux trouver des financements par ton public. Il y aurait des gens qui seraient contents de t'aider. La communauté guyanaise, je pense qu'elle est là. Oui, bien sûr, il y a cette partie-là. Mais après avoir géré moi-même ma propre boîte de production, je peux te dire que c'est autre chose. C'est vrai que je pourrais faire appel à des gens, mais je suis pas dans cette optique-là, vraiment. J'ai pas envie de m'asseoir et de me dire, bon, il faut que je fasse 12 titres là. J'ai envie de dire, ok, j'ai entendu cet instru-là, c'est top. On l'a enregistré, on le pose, on l'envoie sur Internet. Et après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Et c'est tout aussi bien, je pense. On fait une pause musicale, justement, avec le titre Toi et moi. Laissez parler de nous, parler de nous, parler de nous. Laisse-les. Tu vis ta vie
sentir envie sans filtre.